La revue de la presse. Bienvenue. Le Soleil rapporte dans sa livraison du jour les premières productions de gaz qui seront livrées à partir de 2021, à en croire la présidente régionale BP Mauritanie et Sénégal qui annonce également l'acquisition par BP des 30% de Timis Corporation. BP acquiert l'intégralité des parts de Timis Corporation pour l'exploitation du gaz sénégalais de Saint-Louis et Kayar, titre L'As quotidien. Ces découvertes ont d'ailleurs suscité bien des enjeux, nous dit le quotidien national Le Soleil, et c'est pour cela que Oxfam, à travers son programme Gouvernance contre la pauvreté et les inégalités, renforce les capacités des acteurs pour qu'ils possèdent une meilleure maîtrise des textes qui régissent l'exploitation du pétrole et du gaz. Le quotidien de Anne barre également à sa une la signature de 2 conventions de financement destinées à acquérir du matériel roulant dans le cadre du projet du train express régional. La France octroie plus de 129 milliards de francs CFA au Sénégal, écrit L'As. Belle moisson pour Amadouba, note le quotidien qui s'intéresse également à la lutte contre la corruption et révèle que pendant 4 jours, le Mali et le Kiribati vont passer au crible la conformité du Sénégal aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Sénégal est actuellement soumis à un examen afin de voir la conformité du dispositif législatif et réglementaire du pays en rapport avec les prescriptions prévues dans la Convention, indique dans les colonnes de l'enquête l'inspecteur de police Codé Mang. Le Sénégal, évalué par ses pairs pour la lutte contre la corruption, le blanchissement d'argent et l'enrichissement illicite, relève L'As. Walf Quotidien parle ce matin de la reprivatisation de la Sonacos et renseigne que le syndicat des corps gras n'est pas du tout opposé à cette décision. Seulement, il demande un moratoire de 3 ans, juste le temps de redynamiser l'entreprise en agonie. Les travailleurs ont même des idées qu'ils proposent aux autorités pour préserver leur outil de travail, nous dit ce journal. Parlons santé à présent avec la célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Kaolack, région qui veut d'ailleurs atteindre les 5% de pré-éradication selon nos confrères de l'enquête. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Coll-Seck, a annoncé à cet effet la généralisation de la gratuité du traitement de cette maladie dans toutes les régions du pays, rapporte le quotidien national Le Soleil. Et d'après ce journal, les autorités sanitaires veulent éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Nous terminons avec la santé des mères et des enfants en Afrique. Le Canada s'engage à contribuer à hauteur de 650 millions de dollars canadiens pour appuyer cette nouvelle stratégie sous-régionale, informe Le Soleil. C'est tout pour la revue économique du jour. Merci et bonne lecture à tous. La revue de la presse.